Si la robe de mariée de la princesse Diana a fait parler d'elle, on ne doute pas que son alternative, restée au placard le jour des noces de Diana Spencer et du prince Charles, aurait tout autant noirci les pages des magazines de l'époque. Pourtant, c'est 40 ans plus tard que cette robe jusqu'alors secrète fait enfin couler de l'encre. Diana Spencer, sa deuxième robe de mariée secrète dans les années 80, l'heure est aux robes de mariée volumineuses, aux manches bouffantes et à la soie à n'en plus pouvoir. Totalement dans l'air du temps, c'est tout naturellement que la robe de mariée de la princesse Diana a fait la une des magazines à la suite de ses noces avec le prince Charles. Impressionnant par son travail, la qualité de son tissu et la finesse de sa dentelle, la robe de Diana Spencer méritait son heure de gloire. Une traîne de 8 mètres de long et près de 10 000 perles et sequins ont été nécessaires pour faire de cette robe la merveille qu'elle était. Pourtant, au placard, une seconde robe de mariée tout aussi belle attendait patiemment de faire son entrée. C'est un article publié dans le magazine Hello qui dévoile une histoire longtemps restée secrète, celle de la deuxième robe de mariée de la princesse de Galles, Diana Spencer. Un plan B qui n'aura finalement jamais été porté officiellement lors des noces de la princesse, il y a maintenant plus de 40 ans. La deuxième robe de mariée de Diana Spencer, véritable travail d'orfèvre, c'est David Emmanuel, designer de robes de mariée, qui est à l'origine de la robe de Lady Diana, portée devant les projecteurs le jour de son mariage. Mais dans son atelier, un second travail s'est opéré en amont de ce jour si important, celui de la deuxième robe secrète de la future princesse de Galles. À l'époque, on voulait que ce soit une surprise. On ne l'a pas fait essayer à Diana. On n'en avait même pas parlé. On voulait s'assurer d'avoir un plan B. C'était surtout pour avoir l'esprit tranquille, relate le designer dans les colonnes du magazine Hello. Certes plus simple que la robe principale, ce second travail de couture n'en était pas moins impressionnant. Cousue dans la même soie que la robe mondialement connue, celle-ci aurait peut-être cassé les codes des robes de mariée en vogue de l'époque, qui sait? Diana Spencer a bien démontré par la suite qu'elle s'affranchissait aisément des us et coutumes de la royauté et s'est rapidement élevée au rang d'icône de mode. Alors sortir des clous dès son mariage n'aurait probablement pas relevé de la fausse note et aurait peut-être même lancé une nouvelle tendance lors de son mariage avec le prince Charles.